Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà partagé une idée ou un projet avec enthousiasme, seulement pour vous retrouver démotivé peu de temps après? Pourquoi certaines idées, si prometteuses au départ, semblent perdre leur éclat dès qu'on en parle autour de soi? Cette question mérite qu'on s'y attarde. Beaucoup pensent que discuter de leurs rêves les aide à clarifier leurs intentions, à obtenir du soutien ou à s'engager davantage. Pourtant, dans de nombreux cas, c'est l'effet inverse qui se produit. Ces projets échouent parfois avant même d'avoir réellement commencé. La vérité, c'est que parler de vos rêves et de vos ambitions peut avoir des conséquences insoupçonnées sur votre motivation, votre capacité à agir et même sur la réalisation de vos objectifs. Cela ne signifie pas que vous devez garder tout pour vous, mais il est essentiel de comprendre les impacts d'une telle communication. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur pourquoi il peut être risqué de parler de vos projets et de vos rêves, et comment cela peut affecter vos chances de succès. Nous verrons aussi pourquoi travailler en silence peut être une stratégie puissante et comment, si nécessaire, partager vos idées de manière stratégique. Vous découvrirez des exemples réels, des anecdotes inspirantes et des conseils pratiques pour protéger vos aspirations tout en avançant vers vos objectifs. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Vos rêves méritent-ils plus de confidentialité? Et si le secret était la clé pour transformer vos ambitions en réalité? Restez avec nous pour découvrir comment maîtriser cet équilibre essentiel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les risques de partager vos projets premiers. La dilution de la motivation. Il est fascinant de constater à quel point parler de ses rêves peut donner une illusion de progrès. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet social reality, a été mis en lumière par des chercheurs en psychologie, notamment par Peter Gollwitzer. Ils ont démontré que partager nos intentions peut activer le même sentiment de satisfaction que celui ressenti lorsqu'on accomplit réellement une tâche. Imaginez ceci. Vous annoncez à vos amis que vous allez écrire un livre. Immédiatement, vous recevez des compliments et des encouragements. C'est génial, tu vas réussir. Ces réactions positives stimulent à votre cerveau, libérant de la dopamine, l'hormone du plaisir. Résultat, vous vous sentez déjà accompli alors que rien n'a encore été fait. Cette illusion de réussite peut réduire votre motivation à passer à l'action car vous avez déjà récolté une partie de la récompense émotionnelle. Prenons un exemple concret. Combien de personnes annoncent fièrement qu'elles vont se mettre au sport ou lancer une entreprise pour finalement abandonner quelques semaines plus tard? Le simple fait d'en parler a satisfait leur ego, les privant de l'urgence et de la discipline nécessaires pour transformer leurs idées en actions concrètes. La clé est donc de transformer cette énergie initiale en effort réel, plutôt que de la dissiper en discours. 2. Les critiques démotivantes. Lorsque vous partagez vos projets, vous ouvrez la porte aux avis extérieurs. Bien que certains puissent être constructifs, il y a souvent des critiques démotivantes, qu'elles soient intentionnelles ou non. Certaines personnes, par jalousie ou scepticisme, minimisent vos ambitions. Tu veux vraiment faire ça? Ce sera trop difficile pour toi. D'autres, sans mauvaise intention, projettent simplement leur propre peur ou insécurité. Et si ça ne marche pas? Prenons un exemple concret. Imaginez une jeune entrepreneuse qui raconte à son entourage qu'elle veut ouvrir un café. Elle est excitée, passionnée. Mais au lieu de recevoir du soutien, elle se heurte à des remarques comme « Le marché est saturé » ou « C'est risqué, tu devrais peut-être chercher un emploi stable ». Ces commentaires, même s'ils ne sont pas basés sur des faits, peuvent semer le doute et ralentir son élan. Dans d'autres cas, les critiques peuvent porter sur des détails insignifiants, mais frustrants. Pourquoi ce non pour ton projet? Ça ne sonne pas bien. Ces remarques, répétées, peuvent éroder la confiance et détourner votre attention des aspects essentiels de votre projet.
Rappelez-vous que vos rêves sont vulnérables, surtout à leur début. Ils ont besoin de protection pour croître sans être étouffés par des jugements extérieurs. Troisième, le risque de concurrence ou de vol d'idées. Quand vous parlez de vos projets, vous prenez le risque qu'ils tombent dans de mauvaises mains. Les idées, aussi géniales soient-elles, peuvent être exploitées par d'autres si elles ne sont pas protégées. Cela est particulièrement vrai dans des secteurs compétitifs comme la technologie, l'entrepreneuriat ou les arts. Un exemple célèbre est celui des réseaux sociaux. On raconte que plusieurs plateformes ont vu le jour en s'inspirant d'idées initialement partagées par des créateurs naïfs ou trop confiants. Il suffit parfois de mentionner un concept ou un angle unique à la mauvaise personne pour que cette dernière s'en empare avant vous. Même si votre projet n'est pas révolutionnaire, il est prudent de ne pas tout dévoiler. Travaillez discrètement et partagez uniquement les informations nécessaires avec des personnes de confiance ou des experts capables de vous aider. Quatrième, l'impact sur votre perception de soi. Partager trop tôt peut aussi affecter la manière dont vous vous percevez. Lorsque vous parlez de vos projets, vous créez des attentes, tant chez les autres qu'en vous-même. Mais si le projet prend du retard, rencontre des obstacles ou échoue, ces attentes non satisfaites peuvent miner votre estime de vous-même. Imaginez une personne qui annonce publiquement qu'elle va courir un marathon. Elle se fixe une date, mais en raison d'imprévus ou de manque de préparation, elle ne parvient pas à atteindre son objectif. Ce sentiment d'échec, amplifié par les regards extérieurs, peut être encore plus difficile à surmonter que si elle avait gardé son ambition pour elle. Travailler en silence, au contraire, permet d'évoluer sans cette pression sociale. Vous êtes libre de faire des erreurs, d'apprendre et d'avancer à votre propre rythme, sans craindre les jugements ou la déception. Les avantages de garder le silence premier. Concentration et discipline accrue. Travailler en silence offre un avantage crucial, une concentration inébranlable. Lorsque vous gardez vos projets pour vous, vous réduisez les distractions externes causées par les avis ou les suggestions non sollicitées. Cela vous permet de vous concentrer pleinement sur les étapes nécessaires à la réalisation de votre objectif. En l'absence d'opinions extérieures, vous évitez de perdre du temps et de l'énergie à défendre vos choix ou à ajuster vos plans pour plaire à d'autres. Vous restez maître de votre vision et votre discipline s'en trouve renforcée. Vous travaillez selon vos propres priorités, sans être influencé par des pressions sociales ou des attentes irréalistes. Prenez l'exemple d'un artiste qui décide de peindre une collection pour une exposition. En gardant son projet secret, il peut expérimenter librement et suivre son inspiration sans se soucier des critiques prématurées. Cette approche garantit une meilleure qualité et une plus grande authenticité dans le travail final. Deuxième, création d'une surprise positive. Garder le silence sur vos projets permet aussi de créer un effet de surprise puissant. Plutôt que de parler de vos intentions, vous laissez vos résultats parler pour vous. Cela suscite souvent admiration et respect, car vos proches ou vos collègues découvrent non seulement votre projet, mais aussi le travail acharné et la persévérance qui y ont mené. L'effet de surprise amplifie l'impact de votre réussite. Imaginez un entrepreneur qui, sans jamais dévoiler ses intentions, lance soudainement un produit innovant sur le marché. Cet effet « wow » crée une impression durable et attire l'attention sur l'excellence du résultat plutôt que sur les promesses initiales. En outre, garder vos objectifs secrets vous permet d'éviter les déceptions liées à des annonces prématurées. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous n'avez pas tenu un engagement public, car tout ce qui compte, c'est ce que vous livrez au final. Troisième, meilleure gestion des erreurs. Lorsque vous travaillez sur un projet à l'abri des regards, vous bénéficiez d'une liberté précieuse pour expérimenter, faire des erreurs et les corriger sans subir la pression extérieure. Cette approche vous permet de progresser à votre rythme, sans craindre le jugement ou les critiques de ceux qui pourraient interpréter vos erreurs comme un échec. Les projets, surtout dans leur première phase, sont souvent imparfaits. En travaillant discrètement, vous avez la possibilité d'explorer différentes approches, d'apprendre de vos échecs et de renforcer votre projet avant de le présenter au monde. Cela vous évite de prendre des décisions précipitées uniquement pour répondre à des attentes extérieures. Prenons l'exemple d'un écrivain qui rédige un roman.
En gardant son travail privé jusqu'à sa publication, il peut revoir et améliorer son manuscrit autant que nécessaire. Cette approche lui permet de livrer un travail abouti, plutôt qu'un projet encore fragile, soumis à des critiques prématurées. Comment partager stratégiquement si nécessaire? 1. Choisir les bonnes personnes. Partager ses projets avec les bonnes personnes peut parfois être bénéfique, à condition de bien choisir son audience. Lorsque vous décidez de parler de vos ambitions, orientez-vous vers des individus qui ont une expertise pertinente, une expérience solide ou un intérêt sincère pour votre réussite. Il peut s'agir de mentors, de collègues de confiance ou d'amis proches qui partagent vos valeurs et comprennent vos objectifs. Les mentors et les experts, en particulier, jouent un rôle clé. Ils peuvent vous offrir des retours constructifs, identifier des opportunités que vous n'auriez pas vues ou même vous aider à éviter des erreurs coûteuses. Par exemple, un entrepreneur pourrait consulter un mentor qui a déjà monté une entreprise dans un secteur similaire. Ce type de conseil éclairé peut faire toute la différence entre un projet qui stagne et un projet qui prospère. Cependant, même avec des personnes de confiance, il est important de rester prudent. Assurez-vous que vos interlocuteurs respectent la confidentialité et comprennent la valeur de vos idées. Si vous ressentez des doutes, il peut être préférable de limiter vos échanges à des questions précises plutôt que de révéler l'ensemble de votre vision. 2. Limitez les détails. Lorsque vous choisissez de partager, évitez de dévoiler tous les détails de votre projet. Il est possible de discuter des grandes lignes ou des objectifs principaux sans révéler les éléments clés qui pourraient compromettre votre idée ou sa réalisation. Cela vous permet de protéger votre travail tout en obtenant des retours utiles. Adoptez une approche stratégique. Parlez en termes généraux. Décrivez l'objectif final sans entrer dans les spécificités techniques ou les stratégies exactes. Par exemple, au lieu de dire « Je vais lancer une application qui utilise cet algorithme unique pour résoudre un problème précis », vous pourriez dire « Je travaille sur une application innovante dans le domaine de la productivité ». En limitant les détails, vous minimisez le risque que quelqu'un exploite ou dénature vos idées. Cela vous offre également plus de flexibilité pour ajuster votre projet au fil du temps, sans être prisonnier des attentes créées par des informations partagées trop tôt. 3. Établir des intentions claires. Avant de partager quoi que ce soit, prenez le temps de définir clairement vos intentions. Pourquoi voulez-vous parler de votre projet? Cherchez-vous des conseils pratiques, un soutien moral ou simplement une validation? Avoir une intention claire vous aide à orienter la conversation et à éviter les échanges inutiles ou contre-productifs. Par exemple, si vous cherchez un retour sur une idée, posez des questions précises comme « Selon vous, quel est le plus grand défi auquel ce type de projet pourrait faire face ?» En revanche, si vous avez besoin d'un contact ou d'un partenariat, soyez explicite sur ce que vous attendez. En définissant vos objectifs dès le départ, vous êtes en mesure de contrôler la discussion, de recevoir des réponses pertinentes et de limiter les risques d'exposer inutilement vos projets. Conclusion. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré une question fondamentale. Pourquoi ne devriez-vous pas parler de vos projets et de vos rêves à tout le monde? Nous avons mis en lumière les risques associés à cette pratique, tels que la dilution de la motivation, les critiques démotivantes, le risque de concurrence et l'impact négatif sur votre perception de vous-même. À l'inverse, nous avons vu les nombreux avantages de garder le silence, notamment une meilleure concentration, la possibilité de surprendre positivement et la liberté de gérer les erreurs sans pression. Cependant, nous avons également souligné qu'il est possible de partager vos idées de manière stratégique, en choisissant les bonnes personnes, en limitant les détails et en clarifiant vos intentions. Ces approches équilibrées permettent de protéger vos rêves tout en bénéficiant de retours utiles pour les faire évoluer. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez un moment pour réfléchir. Comment gérez-vous vos projets et vos ambitions? Êtes-vous trop prompte à les partager ou préférez-vous travailler en silence? Peut-être est-il temps de réévaluer votre approche et de protéger vos rêves comme une plante fragile qui a besoin de soins et de discrétion avant de fleurir. Rappelez-vous, vos rêves méritent d'être protégés. Laissez-les grandir à l'abri des regards jusqu'à ce qu'ils soient prêts à briller. Travaillez en silence,
Avancez avec détermination et surprenez le monde avec vos résultats. Votre succès n'a pas besoin d'être annoncé pour être remarqué. Il suffit qu'il soit réel. Anecdote et exemple réel. 3000 caractères. 1. Les grands noms qui ont travaillé en silence. De nombreuses personnalités à succès ont choisi de garder leurs projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être dévoilés. Et cela a souvent été un facteur clé de leur réussite. Prenons l'exemple de Steve Jobs, connu pour son obsession du secret lorsqu'il travaillait sur les produits Apple. L'iPhone, par exemple, a été développé dans une confidentialité extrême, avec des équipes cloisonnées et un accès limité aux informations clés. Lorsque l'iPhone a finalement été révélé, il a révolutionné l'industrie technologique, en partie grâce à cet effet de surprise soigneusement orchestré. Un autre exemple est Elon Musk. Bien qu'il soit connu pour sa communication audacieuse, ses projets les plus marquants, comme SpaceX et Tesla, ont d'abord été développés dans un cadre restreint, avec des équipes concentrées et peu de divulgation publique. Musk lui-même affirme que les idées révolutionnaires nécessitent une période d'incubation loin des critiques et des distractions externes pour devenir viables. Ces histoires illustrent comment le silence stratégique a permis à ces visionnaires de se concentrer sur l'essentiel et de faire une entrée fracassante sur le marché avec des produits aboutis. 2. Une anecdote inspirante. J.K. Rowling. Lorsque J.K. Rowling a commencé à écrire Harry Potter, elle n'a pas crié sur tous les toits qu'elle travaillait sur une série qui deviendrait un phénomène mondial. Au contraire, elle a écrit en secret, travaillant sur son manuscrit dans des cafés, tout en jonglant avec des défis personnels et financiers. Ce n'est qu'après des années de travail discret qu'elle a soumis son manuscrit à des éditeurs, essuyant plusieurs refus avant de finalement trouver un soutien. Le succès de Rowling montre que travailler en silence permet de se concentrer sur la qualité et de persévérer face aux obstacles sans se laisser décourager par les critiques ou le scepticisme. Imaginez si elle avait été influencée par des avis extérieurs lors des premiers rejets. Le monde aurait peut-être manqué une des sagas littéraires les plus emblématiques de notre époque. 3e. Une situation courante. Le rêve de monter une entreprise. Pensez à quelqu'un qui veut lancer une petite entreprise, comme une boutique en ligne ou un café. Si cette personne commence à en parler à tout le monde, elle pourrait entendre des commentaires comme « Le marché est saturé »,« C'est trop risqué » ou encore « Tu n'es pas sûr que ça va marcher ?» Ces remarques, même si elles ne sont pas mal intentionnées, peuvent semer le doute et ralentir l'élan initial. En revanche, imaginez qu'elle garde son idée pour elle, travaille discrètement sur son plan, fait des recherches et teste son concept en petit comité. Une fois que son projet est bien avancé, elle peut le lancer avec confiance, évitant ainsi les distractions et les jugements prématurés. Cet exemple, bien que courant, montre à quel point le silence peut préserver la motivation et donner aux rêves une meilleure chance de succès. L'effet de surprise dans des projets personnels. Enfin, pensez aux projets personnels, comme perdre du poids, apprendre une nouvelle compétence ou écrire un livre. Beaucoup de gens annoncent leurs intentions sur les réseaux sociaux, espérant trouver du soutien. Mais trop souvent, ces annonces publiques finissent par créer une pression inutile ou une satisfaction prématurée qui freine les efforts. À l'inverse, ceux qui travaillent en silence, sans partager leurs objectifs avec tout le monde, sont souvent ceux qui surprennent leur entourage avec des résultats tangibles. Imaginez un ami qui apparaît un jour, après des mois de discrétion, avec un livre publié ou une transformation physique impressionnante. L'effet de surprise est bien plus marquant que de simples promesses.